Amen. Alors, moi, je vais vous proposer un texte dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22 et au verset 15. Voici ma réflexion pour ce matin. Alors, tout ce que je vous donne le dimanche, c'est généralement cuisiné le matin, mis au four le matin, sorti du matin. Voilà. Alors, je suis allé couper le blé dans la semaine, j'ai mouliné ma farine et comme le boulanger, je vous ai fait le pain le matin. Alors, voici ce qui est sorti ce matin de mon four. 22-15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur demanda « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et ils s'en allèrent. Amen. Alors j'écoutais les informations à la radio l'autre matin et j'entendais une journaliste dire que le gouvernement faisait face à une situation d'une complexité extraordinaire. Vous imaginez bien que mes oreilles ont fait comme cela, puisque complexité, c'est le mot que je vous partage, la notion qui me sert de fil conducteur depuis 2-3 mois maintenant pour les prédications du dimanche matin. Donc, pour rappel, complexité signifie que nous sommes dans un monde où tout est lié, tout est imbriqué, et qu'à cause de cela, eh bien, les solutions ne sont pas simples. Quand on tire la ficelle d'un côté, on fait un nœud de l'autre. Quand on tire la ficelle d'un autre côté, on risque de faire un nœud de l'autre. Donc rien n'est simple. Donc le gouvernement du pays dans lequel nous vivons fait face à une situation d'une complexité extraordinaire. Alors voilà pourquoi. D'abord, il y a eu l'an passé, c'est pas si vieux que ça, l'an passé, tout l'épisode des Gilets jaunes avec les violences urbaines qui revenaient toutes les semaines, et c'était compliqué à gérer. Et puis s'est greffé en début d'année la crise sanitaire dans laquelle nous sommes encore, qui a été suivie d'une crise économique. Comme la crise sanitaire dure et s'aggrave, eh bien, la crise économique aussi s'aggrave. Il y a des usines qui ferment, il y a des pertes d'activité, il y a des gens qui se retrouvent sans ressources, il y a des pertes d'emploi, enfin tout ce que vous pouvez entendre comme moi dans les informations. Et par-dessus tout cela, qui fait déjà un problème, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop comment gérer cela. Par-dessus tout cela, il y a des histoires d'attentats terribles, voilà, qui nous laissent pantois, qui montrent une société qui est sans repère, qui est perdue. Et on ne sait plus quoi faire, il y a des débats interminables. Est-ce qu'on doit choisir l'état de droit contre un état sécuritaire? Est-ce qu'on doit privilégier la liberté individuelle par rapport à la liberté collective? Voilà, c'est des débats sans fin et personne n'a une parole
qui prédomine et qui dit ben voilà, c'est ça qu'il faut suivre, et une parole qui ferait que tout le monde eh bien suivrait sans difficulté. Non, c'est un peu chacun son opinion, chacun sa façon de voir. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je pense qu'ici, les uns et les autres, nous avons peut-être certainement sur telle ou telle situation des façons de penser, bien qu'étant chrétiens, des façons de penser qui sont peut-être diamétralement opposées. Et dans tout ce que je viens de vous citer déjà, qui fait la complexité de la situation dans laquelle se trouve le gouvernement, je dirais que c'est que le dessus de l'iceberg. Hein. Vous pouvez ajouter encore les tensions internationales, là les dernières provocations de la Turquie, on ne sait pas ce que ça va devenir aux États-Unis, et puis vous avez des problèmes écologiques, et puis etc. Vous avez des masses d'informations dont on est abreuvé chaque jour et qui sont toutes contradictoires. Vous avez des experts qui vous disent ah mais c'est comme ça, les autres arrivent disent mais non c'est le contraire. Nébuleuse. Hein, on est perdu. Et quand quelqu'un vient vous dire, un expert vient vous dire, il n'y a qu'à, faut qu'on, hein, il n'y a qu'à faire, faut qu'on fasse, personne ne l'écoute. Personne ne l'écoute parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Voilà, on sait qu'il n'y a pas de réponse toute faite et que, eh bien, effectivement, nous sommes dans un monde où on a des tas de problèmes qui sont entremêlés les uns avec les autres et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Et alors, donc, comme j'étais dans cette réflexion-là, je me suis posé la question de savoir comment finalement, moi, chrétien, je devais réagir en tant que chrétien dans ce monde à la dérive, dans ce monde où il n'y a pas de cap, dans ce monde où il n'y a plus de paroles certaines. Comment est-ce que moi, chrétien, à quelle branche je me raccroche? Est-ce que je dois être passif ou est-ce que je dois être actif? Est-ce que je dois être là et subir sans rien dire en me disant qu'après tout, ce monde est dans les problèmes et que c'est le problème du monde? Et que finalement c'est le problème d'un monde qui n'a pas voulu de Dieu, il récolte ce qu'il sème. Je peux penser comme ça. Ou je peux penser que peut-être que je dois être sel et lumière, et que je dois apporter tout ce qui est possible pour aider ce monde, parce que après tout, aussi, si ce monde récolte ce qu'il a semé, après tout, quand même, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que moi, chrétien, est-ce que moi, enfant de Dieu, est-ce que moi, serviteur de Dieu, enfin moi, toi, nous qui sommes là, eh bien, est-ce que nous, enfants d'un Dieu vivant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser? Est-ce que j'ai des repères, moi? Ou est-ce que je suis perdu comme ce monde est perdu? Est-ce que j'ai des repères? Est-ce que le fait que je sois chrétien fait que, oui, dans un monde qui est complètement perdu, moi je me dis non, mais moi je n'ai pas de problème. Je sais comment penser, je sais où aller. Alors, mon esprit, lorsque j'étais dans cette réflexion-là, vous voyez ce qui se passe dans ma tête de pasteur, mon esprit s'est reporté à Jésus, parce que, voilà, on doit toujours revenir à Jésus et plus particulièrement à son époque. Et je me suis dit, mais bon, l'époque de Jésus. Alors l'époque de Jésus était certainement, je dirais, moins complexe que la nôtre, parce qu'aujourd'hui, tout est mondial, quoi, tout est mondialisé. Mais elle avait aussi moins de connaissances, elle avait aussi moins de moyens. Et je dirais presque que finalement, elle était aussi complexe que la nôtre, elle avait une complexité qui correspondait à son époque. Et donc, la situation de Jésus, dans le temps où il a vécu sur terre, quelle était-elle? C'est pas mal ça. Eh bien, voilà, en Palestine, donc dans le pays d'Israël où Jésus est venu, apparu avec une trentaine d'années, il y avait déjà une occupation militaire, une occupation romaine, et les gens se posaient des questions. Fallait-il se révolter
Ou fallait-il subir sans rien dire? Fallait-il prendre les armes? Ou fallait-il finalement s'accommoder du pouvoir? Il y avait ce qu'on appelait les zélotes, qui étaient bien des gens qui poussaient à la révolte armée. Hein, c'est Thomas quand il dit allons pour mourir avec lui. Hein, allons pour mourir avec lui. Hein. Fallait-il, ce qu'on a lu là, c'était la question qu'on est venu lui poser, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Ou est-ce qu'il faut rentrer dans une désobéissance civile? Dire ben non, nous on n'est pas d'accord avec ce pouvoir, avec cette occupation, on ne veut plus y participer, on se met dans une désobéissance civile. Vous voyez, c'est des gens, ils avaient aussi des questions, et ils n'avaient pas forcément de réponse. Ils sont allés voir Jésus pour avoir une réponse. Il y avait des problèmes aussi sanitaires. Quand vous lisez l'Écriture, vous voyez par exemple qu'il y avait des problèmes avec les lépreux. Alors eux, ce n'était pas le Covid ou la Covid, c'était la lèpre. La lèpre qui obligeait à confiner des gens. C'est les mêmes problématiques, si vous voulez. Vous aviez cette femme à la perte de sang qui avait cherché une solution pendant 12 ans, qui n'en avait pas trouvé. Vous avez donc des gens qui avaient des problèmes sanitaires qu'on n'arrivait pas à résoudre, comme aujourd'hui. Il y avait, au temps de Jésus, des conflits religieux. La religion avec le pouvoir. Il y avait les pharisiens contre le pouvoir représenté par Ponce Pilate, le pouvoir romain. Les religieux contre Jésus. Tout ça, c'était conflictuel. Que choisir? Qui suivre? C'est compliqué. Et on le voit, c'était le temps de Jésus, donc une période qui avait son lot d'incertitudes, son lot de questionnements, et plus d'un cherchait le chemin qui devait être le sien. Au milieu de tout cela, des gens cherchaient leur voie. Et il m'a donc semblé intéressant, vous voyez un peu le fil de ma pensée, comme finalement Jésus était dans un monde avec des questions aussi complexes que les nôtres, il m'a semblé intéressant de regarder quels étaient les conseils et les indications que finalement, ou les repères que Jésus donnait à son époque. Et vous allez voir combien, je vais vous en proposer 3 ce matin, vous allez voir combien elles sont, je dirais, encore valables pour aujourd'hui. Il y a ici la première, que nous avons lue dans ce texte. Je relis quelques versets. Ils envoyèrent auprès de lui, verset 16, leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'en semble, est-il permis de payer ou non le tribut ou les impôts à César ?» Alors c'était une question, c'était une vraie question. Ici, ils l'ont utilisé comme une question piège pour le piéger, parce que, mais la réponse, elle était complexe. Parce que si, par exemple, Jésus disait « Non, il ne faut pas payer l'impôt », voilà, hein, c'est, la complexité, je vous ai dit, nous, on aurait tendance à répondre oui ou non. Ben là, c'est une question qui ne peut pas se résoudre par oui ou non. Si Jésus dit « Non, il ne faut pas payer l'impôt », vous vous rendez compte ? Tout d'un coup, il est aux yeux du gouvernement romain un rebelle, un agitateur. Et donc, forcément, il va être poursuivi pour cela, il va être empêché d'annoncer l'évangile pour ça. Si jamais il dit « Oui, il faut payer l'impôt », alors toute cette population qui est là, qui subissait l'occupation romaine, qui subissait l'injustice romaine, et qui mettait beaucoup d'espoir en Jésus, qui écoutait son évangile, qui attendait de lui cette délivrance, toute cette population-là, se serait détournée de lui, et il n'aurait plus, de la même façon, pas pu annoncer l'évangile. Vous voyez, c'est pour ça que c'était un piège. C'est une question complexe, et Jésus a une réponse de génie, une réponse qui peut venir que du ciel, une réponse qui est restée proverbiale, hein, une réponse qui a traversé les siècles, hein, qui vient jusqu'à nous aujourd'hui. Hein. Il a proposé un troisième chemin. Un troisième chemin entre le oui et le non. Il a dit non, mais je ne vais pas vous répondre oui, je ne vais pas vous répondre non. Et il a dit, voilà, alors donnez-moi une pièce. Il a regardé, il a dit, c'est à qui la photo qui est dessus là? Ah ben c'est à César. Vous voyez bien, hein, il y a sa photo, c'est à lui, rendez-lui. Mais par contre, rendez à Dieu ce qui lui appartient,
Voilà. Alors, c'est une réponse qui est géniale parce que déjà, c'est la fondation de la laïcité. Hein. Jésus a fondé la laïcité. Hein, aujourd'hui, on va nous taxer de tout un tas de choses. Mais le premier qui a parlé de la séparation de l'Église et de l'État, ben, c'est Jésus. Hein. Il a dit César, c'est César. Et Dieu, c'est Dieu. Et puis, chacun doit faire son affaire dans son coin. Et ça, c'est la voie qu'on doit suivre. Vous voyez, on doit avoir des repères. Hein. Et Jésus nous donne des repères. La voie qu'on doit suivre, c'est quoi? C'est comment est-ce que moi, chrétien, je me situe aujourd'hui dans ce monde? Je dois rendre au monde ce que je lui dois et ce qui lui revient. Voilà, je dois lui rendre une vie honnête, je dois lui rendre une vie active, je dois y participer de mon mieux, mais c'est ça ma position. Je ne dois pas négliger non plus la part qui revient à Dieu. Sur la pièce, il y a l'image de César. Et il est normal donc, dit Jésus, que la pièce retourne à son propriétaire. Mais sur moi, il y a l'image de Dieu. Sur moi, il y a l'image de Dieu. Alors peut-être que, comme sur la pièce, l'image de César, elle était peut-être avec le temps, et à force d'être trimballée de poche en poche et de main à main, peut-être que cette effigie, elle était un peu usée, qu'on ne la voyait plus très bien. Vous voyez des pièces parfois qui sont usées. Peut-être qu'on ne voit pas toujours très bien en moi l'image de Dieu, parce que le péché m'a un peu déformé cette image. Mais je suis l'image de Dieu. Et il est normal qu'à cause de cela, je retourne à Dieu. Je retourne à Dieu. Nous sommes donc appelés, frères et sœurs, à vivre une vie équilibrée et partagée. Une vie équilibrée et partagée entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le spirituel, entre le corps physique qui a ses besoins et l'âme immatérielle qui a aussi ses besoins. Et nous ne devons pas dire c'est l'un ou c'est l'autre, mais nous devons dire c'est l'un et c'est l'autre. Nous allons rendre à César ce qui appartient à César, et nous allons rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. Nous avons donc, partant de là, considéré une chose très importante, nous avons une double citoyenneté. Vous et moi, nous avons une double citoyenneté, et nous devons assumer avec le plus de sérieux possible nos deux citoyennetés. J'ai une citoyenneté humaine, une citoyenneté de la terre, et à ce titre, que dit l'Écriture? Il y a un passage intéressant, Romains 13, ou d'autres passages. Je dois obéir aux autorités, je dois prier pour les autorités, dit encore Timothée. Je dois favoriser, dans cette société, tout ce qui aide à vivre en paix. Ça, je dois le faire. Je dois me réjouir et être reconnaissant de vivre dans un État qui est certes pas parfait, mais qui me procure de la sécurité, qui me procure du soin, qui me procure du bien-être, qui me procure de l'éducation, qui me procure de la prospérité. Je dois vraiment être reconnaissant pour l'État dans lequel je suis et dans le pays dans lequel je suis. Donc, alléluia, ne faisons rien de mal dans cette société, et tout au contraire, faisons tout le bien que nous pouvons pour que les choses puissent continuer ainsi. Nous sommes citoyens de la terre, mais nous sommes aussi citoyens du ciel. Nous sommes aussi citoyens du ciel, alléluia, et de ce point de vue, nous devons obéir à Dieu. Nous devons chercher le bien de Dieu. Nous devons avoir des vies qui l'honorent et qui le représentent. Vous connaissez certainement ce texte, Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais nous, en plus, je dirais, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Corps humilié par la maladie, corps humilié par la vieillesse, corps humilié par l'infirmité. Nous attendons, nous sommes citoyens du ciel, quelqu'un qui va transformer un jour ce corps, et il va lui donner un corps glorieux, un corps qui sera immortel. Amen. Être citoyen du ciel signifie que j'attends plus de choses du ciel que de la terre, et que j'attends des choses glorieuses du ciel que la terre ne peut pas me donner. Amen. Je suis un citoyen
de la terre, je rends à César ce qui est à César, je suis citoyen du ciel, je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Donc voici un repère, par exemple, sûr pour notre vie, donné par le Seigneur. Et la question, c'est sommes-nous, nous qui sommes là, équilibrés dans cette exigence? Et je pense plus particulièrement, est-ce que nous ne penchons pas trop du côté du visible et est-ce qu'on rend à Dieu ce qu'on lui doit? Est-ce qu'on rend à Dieu ce qu'on lui doit? Attention à ce qu'on ait une balance bien équilibrée. Voici un deuxième repère qui est complémentaire, parce que finalement, je me suis rendu compte que, vous allez voir, que des versets qui semblent tout à fait différents portent tous, en fait, la même pensée. Voici dans Matthieu chapitre 6, un passage aussi très connu des évangiles, Matthieu chapitre 6, vous lirez le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, Matthieu 6, 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Voici un deuxième impératif, donné comme un repère. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Rendez à César et rendez à Dieu, c'est un premier impératif. En voici un deuxième, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le contexte ici, vous l'avez vu avec moi, c'est le contexte de l'inquiétude. C'est le contexte de l'inquiétude, la peur de manquer de l'essentiel, des besoins vitaux, le vêtement, la nourriture. Ça, c'est une peur qui traverse les sociétés humaines et qu'on retrouve de tout temps et qu'on a aujourd'hui. Par exemple, ma femme est allée en course vendredi chez Madame Cora. Et la caissière lui a dit, mais les gens ont dû confondre couvre-feu et confinement, parce que depuis ce matin, c'est une folie. Les gens, le magasin est plein, les gens sortent avec des caddies qui sont bondés, parce qu'on leur a parlé de couvre-feu, qui doit commencer ce soir, et voilà, et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, tout d'un coup, il y a une panique, une peur de manquer, et puis les gens font des provisions. Alors c'est vrai, hein, c'est vrai qu'on est dans un monde avec un message inquiétant, on parle de misère, de pauvreté, on parle de manque, et le cœur, le mien, le vôtre, il est vite pris par l'inquiétude. Hein. Il est vite pris par l'inquiétude. Et dans ce passage ici, vous savez, si Jésus leur dit « ne vous inquiétez pas », c'est parce qu'il parle à des gens qui s'inquiètent. Et il leur dit « ne vous inquiétez pas ». Très clairement, il leur dit « vous inquiétez pas pour le manger », verset 31, « que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus » C'est vraiment le basique, hein, le basique. Et il dit « ne vous inquiétez pas ». Alors, oui, c'est facile à dire, hein. Facile à dire, Jésus, hein. Mais Jésus, il nous dit aussi, finalement, il nous donne aussi quelque chose pour sortir de l'inquiétude. C'est son injonction, c'est son impératif. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus, donc ces besoins vitaux, ils seront comblés. Alors ça, c'est un pari de foi, mes amis. Ça, c'est un pari de foi. D'ailleurs, il dit, c'est un problème de foi, il dit gens de peu de foi, il dit finalement si vous basculez du côté de l'inquiétude, si vous avez un problème de foi,
parle à des chrétiens, là, à des gens qui ont un Père céleste. Et vous savez, pour ma part, ce verset, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, je l'ai lu, je n'étais pas dans le ministère, j'ai lu comme chrétien, je commençais à lire la Bible, et quand j'ai lu ce verset-là, il m'a vraiment, il a pénétré mon cœur. Et vraiment, j'ai mis mon doigt sur ce verset et j'ai dit ça, je veux le vivre. Et c'est ce que je me suis efforcé de vivre depuis plus de 30 ans maintenant, bien plus de 30 ans. Et je peux vous dire, c'est un verset qui est prouvé. À cause de ce verset, j'ai démissionné de mon métier pour servir le Seigneur. Je me suis, en m'appuyant sur ce verset, je me suis engagé dans le ministère. En m'appuyant sur ce verset, j'ai fait un saut dans l'inconnu, du jour au lendemain, de partir dans un lieu pour, sans assurance, sans certitude aucune, si ce n'est que je cherchais d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et aujourd'hui, plus de 30 ans après, quand je regarde ma vie, ma situation, mais je peux dire que cette parole, elle est éprouvée, elle est véritable. Alléluia. Et vous et moi qui pouvons être traversés encore par des inquiétudes sur les besoins de base, ici le Seigneur te dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et tu seras sans inquiétude pour ces choses qui concernent la vie quotidienne. Et lorsque j'étais pas encore dans le ministère, un jour j'ai fait une mission à Épernay, voilà, là, on faisait des missions, c'est dans le monde d'avant même, on faisait des missions, vous savez, ces trucs là où on allait dans des endroits, on mettait des tentes, dans le monde d'avant encore, dans le siècle dernier, on mettait des tentes, on annonçait l'évangile et ça posait problème à personne, voilà. Et on alors là, les virus, on ne savait pas ce que c'était, on n'avait pas peur, on mangeait, on faisait des missions, des trucs de fous, voilà. Bref. Et là, donc, je fais une mission à Épernay, j'ai un an de conversion, 1 an et demi de conversion à tout casser, et puis je témoigne à quelqu'un, et le gars veut absolument que j'aille chez lui. Le gars m'emmène chez lui, je me souviens plus, et il a absolument voulu que je reparte avec des boîtes de conserve. Il a pris plein de boîtes de conserve, il les a mis dans un sac et il a dit mais tiens c'est pour toi, mais je n'avais pas de besoin, j'étais en mission, on mangeait avec les gens de la mission et là Dieu m'a parlé, il m'a dit tu vois, je peux susciter qui je veux, quand je veux pour te donner à manger. C'est ça qu'il m'a dit ce jour-là. Je n'ai rien demandé, je parlais de Dieu à quelqu'un, ce gars tout d'un coup, et vraiment Dieu m'a dit tu vois, si je veux, je peux susciter qui je veux, quand je veux pour te donner à manger, pour te nourrir. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu. Donc ça veut dire, c'est une priorité, c'est un pari de foi, c'est une priorité, c'est le pari de donner la priorité à Dieu sur le reste. Et en réalité, peu de gens font ce pari de foi. Peu de gens font ce pas de foi. Et c'est pourquoi souvent les gens manquent de voir Dieu agir dans leur vie. Voilà, de voir Dieu agir dans ta vie. Ce que j'ai besoin, ce que tu as besoin, c'est de voir Dieu agir dans ta vie. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Vous savez que le frère Kestel, c'est le pasteur de Reims. Ces derniers mois, il a mis à profit ces mois de confinement. Il a écrit un livre de souvenirs. Il a écrit un livre de souvenirs. Alors comme c'est une véritable bibliothèque ambulante d'histoires et d'anecdotes, il raconte des souvenirs. Et j'ai lu, je l'ai vu cette semaine, il m'a donné le livre, et puis j'ai feuilleté comme ça, et il raconte une histoire, par exemple, quand il a fait l'Institut biblique de Nogent, en 1969, il a fait un peu de formation biblique, et là, il y avait un garçon, un jeune homme qui s'appelait David, qui était de Londres, qui était venu aussi faire des études là. Et puis un jour, le garçon lui dit voilà, j'ai reçu un appel de Dieu pour aller servir au Niger, au milieu des Touaregs.
Alors le frère Questel se réjouit pour lui, il dit « Ah bah t'as bien de la chance, parce que moi je cherche mon chemin, je ne sais pas ce que Dieu me demande. » Et puis il a vu que le garçon n'était pas très enthousiasmé. Il dit « T'es pas content ?» Il dit « Si, je suis vraiment, je suis content de servir Dieu, mais je comprends une chose, c'est que si je vais servir Dieu au milieu des Touaregs, ce qu'on appelle les hommes bleus, parce qu'ils étaient habillés d'habits bleus qui teignaient à l'indigo, et au bout d'un moment, ça se reportait même sur leur visage, etc. Donc il dit, mais je ne vais pas me marier. Tu me vois, moi, trouver une femme Touareg, une femme bleue. Il dit, donc il y avait une lutte intérieure dans la vie de ce garçon. Et puis il est parti, parce qu'il a cherché d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le frère Questel raconte que quelques années après, ce jeune homme est venu le voir, ce missionnaire est venu le revoir ici en France, et puis il avait avec lui son épouse, une Suissesse, qui était missionnaire, qui avait reçu aussi un appel pour aller au milieu des Touaregs au Niger. Et là il l'a rencontré, et là il l'a épousée. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, eh bien Dieu pourvoira. Dieu pourvoira à vos besoins, au-delà de ce que vous pouvez penser ou espérer. Amen. Amen. Donc le repère, ici, c'est que dans un monde où notre vie chrétienne, spirituelle, plus d'évangélisation, plus de vie communautaire, plus de mission, plus rien du tout. Notre vie chrétienne, elle se réduit à un culte le dimanche et une réunion par semaine. Et souvent, les gens, ils viennent même plus en semaine. Voilà, parce qu'il faut courir, parce qu'il faut sortir, parce que ceci, parce que cela. Vous savez, si vous réduisez votre vie spirituelle, votre vie chrétienne simplement à un acte de présence le dimanche matin, ça ne suffira pas à vous amener la bénédiction. Ce qui amène la bénédiction, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire donner une vraie place à Dieu dans votre vie. C'est vrai, je suis un peu choqué du peu de monde qui vient à la réunion de semaine. Et de plus en plus moins de monde qui vient à la réunion de semaine. Alors que, oui, il y a des gens qui ne peuvent pas venir, ils travaillent, il y a des gens qui pourraient venir. Mais, voilà, c'est pas important. J'ai réduit ma vie chrétienne à mon culte du dimanche matin. Je vous dis, les réunions que je fais dans la semaine, elles ne sont pas pour moi. Les séances, elles sont gratuites. Si encore chaque personne qui rentrait, c'était 15, 20, 30 euros, je dirais, bah oui, il y a moins de gens, je gagne moins. Non, les séances sont gratuites. Moi, que vous soyez 30 ou 60, ça ne change rien pour moi. Pour moi, ça ne change rien. Mais pour vous, ça change beaucoup de choses. Pour vous, ça va changer beaucoup de choses. Parce que c'est une part de vie spirituelle qui n'est pas dans votre vie. C'est une part d'exhortation, c'est une part de contact avec l'Église, avec la parole de Dieu qui n'est pas dans votre vie et qui forcément va vous créer des carences. Vraiment, face à des disciples inquiets, Jésus a donné ce conseil. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, à vous de voir, c'est un deuxième repère qui est là et qui à mon avis, traverse les siècles et qui est valable pour nous. Et je voudrais vous en proposer un troisième, mais il y a beaucoup d'impératifs du Seigneur qu'on devrait relever. Peut-être je le ferai une prochaine fois, mais voici les trois qui sont venus sur mon cœur pour ce matin. Donc, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, cherchez le royaume de Dieu, premièrement. Et le troisième, on va le prendre dans Luc au chapitre 21. Je vais lire un petit peu avant pour le remettre aussi dans le contexte. Luc 21, 25. Luc 21, 25. Donc, le contexte ici, c'est le contexte de la fin des temps, du retour du Seigneur. Il y aura des signes dans le soleil, verset 25. Luc 21. Et sur la terre,
Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez. Veillez et priez, c'est le conseil, c'est le repère. Vous avez vu, il est dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'on vit, mais c'est un petit peu la panique qui est là, où ce monde ne sait pas comment cette chose elle va s'arrêter, quand elle va s'arrêter, si elle va s'arrêter. Et en tous les cas, dans ce temps d'angoisse et d'incertitude, le conseil du Seigneur, c'est veiller et prier. Conseil plusieurs fois répété dans les évangiles, à plusieurs occasions différentes. Lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémanée, les disciples, il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez, dira Pierre, car le diable, votre adversaire, rôde, cherchant qui devra veiller, vigilance, prier, dépendance. Veillez, vigilance. Ça, c'est la part humaine. C'est la part du regard sur la situation humaine qui m'entoure. Prier, dépendance. Ça, c'est la part avec le divin, avec le spirituel. Pourquoi vigilance et dépendance? Vigilance et dépendance pour être prêt. Pour être prêt au retour du Seigneur, qui se fera subitement. Qui se fera subitement. Il faut toujours le rappeler, car, ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ce jour, c'est le retour du Seigneur. Il dit, et il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre. Le filet qui sera lancé pour récupérer ceux qui sont à lui. Pour récupérer ceux qui sont à lui. Vous savez, comme on lance ce filet dans la mer et qu'on le retire avec des poissons, on prend des bancs de poissons, eh bien c'est ça. Le filet, un jour le filet de l'évangile, le filet du ciel va être lancé, puis Dieu va emmener sur toute la terre, il va emmener son Église auprès de lui. Et je crois que ce matin, je priais, c'est comme une vision que j'ai eue, comme si l'Église était un arbre. L'Église est locale et mondiale, comme si elle était un arbre fruitier qui était secoué. Et vous savez, comme quand vous avez des arbres fruitiers, quand c'est secoué par le vent, ou vous avez des fruits qui tombent, puis des fruits qui restent accrochés. Eh bien, je pense que c'est ça. Je pense qu'on est quand même dans une période où, finalement, l'arbre de l'Église, il est secoué. Et il y a des gens qui restent attachés, et il y a des gens qui se détachent. Il y a des gens qui se détachent. Jésus a dit « demeurez en moi ». Jésus a dit « demeurez en moi ». Veillez. C'est-à-dire restez éveillés. Ne vous laissez pas endormir par les plaisirs de ce monde, au point de laisser de côté l'évangile, les réunions, le témoignage, la lecture de la parole de Dieu, la lecture de livres qui peuvent vous édifier. Est-ce que vous lisez encore des livres? Ah bah oui, on est au temps de l'image aujourd'hui. C'est plus facile, c'est vrai, de regarder un truc sur Netflix que d'ouvrir un livre, que d'ouvrir la Bible. Mais attention, prenez garde, veillez et priez. Je ne vous dis pas l'un ou l'autre, je vous dis l'un
et l'autre. D'accord? Je vous dis l'un et l'autre. Veillez. Veillez dans cette période de grande désorganisation, tout a été désorganisé, il y a eu un grand coup de pied dans la fourmilière, il n'y a plus d'église structurée, il n'y a plus de réunions régulières, on est passé de 4 réunions par semaine à 2 réunions, voire une pour la plupart des gens. Il y a un truc, ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas aller, veillez, soyez vigilants. Que ne profitez pas de la situation en vous disant c'est comme ça, de toute façon, parce que c'est contre vous, vous en profitez contre vous. Comprenez? Vous n'avez rien à retirer d'un laisser-aller, vous avez tout à perdre. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et les soucis de la vie, etc. Ça veut dire que vous soyez englués dans cette vie sans lever les yeux au ciel, prier. Prier, ça veut dire rester dépendant, ça veut dire rester à l'écoute. Prier, c'est rendre à Dieu. Prier, c'est chercher le royaume de Dieu. C'est ça, prier, ici. Prier, c'est louer, c'est adorer, c'est intercéder, c'est demander, c'est ouvrir votre bouche devant Dieu. C'est ça, prier. C'est ouvrir votre bouche devant Dieu. Moi, c'est vrai, je vais vous le dire, il y a 2 choses qui me choquent. C'est la baisse de fréquentation dans les réunions de semaine. Mais je vous dis, en même temps, je comprends des gens fatigués qui travaillent, etc. Je jette la pierre à personne. Je dis, simplement, chacun sait ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire. Mais la deuxième chose qui me choque, c'est quand les gens viennent, soit en réunion de semaine ou que ce soit le dimanche matin, et que les gens n'ouvrent pas leur bouche devant Dieu. Ça, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Si vous n'ouvrez pas votre bouche ici, dans l'église, qui est ce qu'on appelle un espace dédié, parce que s'il y a vraiment un lieu où on peut ouvrir sa bouche devant Dieu, c'est vraiment ici, quoi. Peut-être chez vous, c'est pas facile, peut-être, je ne sais pas, ailleurs, c'est pas facile, mais ici, c'est fait pour. Si quand vous êtes ici, vous n'ouvrez pas votre bouche, mais quand est-ce que vous l'ouvrez? Jamais. Priez, veillez. Veillez et priez. Et nous devons entendre ce matin, les paroles du Seigneur. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que, pourquoi? Que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. C'est pour faire des provisions, pour avoir la force et de paraître debout devant le Fils de l'homme et de paraître, d'être avec lui. Alléluia. Amen. Allez, conclusion. Quelle est notre conclusion? Notre conclusion, premièrement, la mienne en tous les cas, je ne sais pas quelle sera votre conclusion de ce message, mais ma conclusion que je vous propose, c'est premièrement que les paroles de Jésus restent pertinentes et actuelles pour notre vie aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. D'accord? Et que souvent, on va chercher à droite, à gauche, des choses qui sont là, écrites simplement. Rendez à Dieu, cherchez le royaume de Dieu, veillez, priez. Que chacune de ces paroles que je viens de vous citer, que dans chacune de ces paroles que je viens de vous citer, il nous est demandé de prendre compte, en fait, vous avez dans chaque fois ces versets ou ces paroles du Seigneur, à la fois un regard sur le visible et un regard sur l'invisible. D'accord? Bon, c'est facile avec César et Dieu, mais chercher le royaume, c'est le regard vers en haut. Toutes choses vous seront données, ça c'est les choses d'en bas, le manger, le vêtir. Et puis, vous avez la même chose dans le veiller et dans le prier. Veiller, c'est le regard autour de moi. Je dois faire attention à ce qui se passe. Je dois considérer que, ce monde ne s'arrange pas, que l'homme n'arrive pas à arranger ce monde. Voilà, et que, à cause de cela, je dois garder ce contact avec Dieu. Voilà. Le visible et l'invisible. Non pas l'un ou l'autre, ce que nous faisons très souvent, mais l'un et l'autre. D'accord? Je n'ai pas à être un super mystique complètement démissionné des réalités de ce monde.
Mais je n'ai pas à être quelqu'un qui vit dans les réalités de ce monde et qui n'a aucune vie spirituelle, aucune vie mystique. L'un avec l'autre. D'accord? L'un avec l'autre. Voilà. Et ma conclusion, c'est aussi que, eh bien, finalement, nous devons donner à chacun de ces aspects, au visible et à l'invisible, la place qui lui revient. Mais attention que le spirituel ne soit pas le parent pauvre, ne soit pas la dernière roue de la charrette. Attention que le spirituel, ça ne soit pas la parenthèse obligée du dimanche matin, parce que c'est ce que ça devient dans la vie de beaucoup. Hein? Bah oui, c'est ma petite parenthèse du dimanche matin, je vais à l'église, et puis voilà. Mais qu'est-ce qui reste le reste de la semaine? C'est ça qui est important. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ainsi se termine ce message.